Bienvenue aujourd'hui dans cette seconde vidéo consacrée aux monodiètes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle monodiète privilégier plutôt qu'une autre. On regarde ça de suite. J'ai choisi pour vous 4 monodiètes. Ça va être la monodiète de pomme, celle du raisin, celle de la carotte et également celle du riz. On regarde ça ensemble ? On va démarrer tout d'abord avec la monodiète de pomme. C'est celle qui est le plus connue et la plus régulièrement utilisée parce qu'on trouve des pommes en règle générale tout au long de l'année. Alors moi je privilégie les pommes bio et locales, mais vous pouvez les trouver donc tout au long de l'année, des pommes françaises. L'idéal c'est de prendre des pommes les moins impactées par les pesticides parce qu'on va régulièrement vous demander durant les monodiètes de manger également la peau parce qu'elle contient énormément de vitamines et de minéraux. On va privilégier la pomme pour des personnes qui ont un transit assez lent, celles qui ont tendance à constiper. Et on va utiliser également la pomme pour un effet donc laxatif et pour nettoyer en partie le foie. Il faut savoir que la pomme est très riche en nutriments, minéraux et vitamines. Et on va pouvoir retrouver le fer, le sodium, du phosphore, du magnésium et du potassium, mais aussi elle est très riche en soufre, en calcium et en iode. Et au niveau des vitamines, elle va être très riche en vitamines B, C, E et K. La pomme, elle va être utile surtout au niveau de la pectine qu'elle contient. Alors la pectine, c'est un élément qui permet de garder l'eau au niveau de ces cellules. On va les retrouver donc dans les parois végétales et ce qui permet en fait aux légumes d'être fermes. Et cette pectine, en fait, quand on l'extrait, elle a une forme de texture de gel, en fait. Et donc ça va permettre également d'agir en tant que laxatif doux. La pectine, elle a des effets entérosorbants. Ça veut dire qu'en fait, elle capture les métaux lourds pour mieux les éliminer après. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est privilégiée pour le nettoyage du foie, puisque c'est dans le foie que les métaux lourds vont se loger et être stockés pour la plupart. La monodiète de pomme, elle est aussi utilisée parce qu'elle est simple à faire et que vous pouvez manger la pomme de différentes manières. On peut la manger crue, on peut la manger cuite au four ou même en compote. Il est conseillé de faire une monodiète de pomme sur un jour ou alors pour vraiment nettoyer le foie en profondeur, on va privilégier une dizaine de jours à peu près. Donc il faut aimer la pomme et l'avantage c'est que vous pouvez changer aussi de variété de pommes. La granite, la golden. Et donc du coup, on varie les plaisirs et c'est moins monotone au niveau de la durée de la monodiète. Deuxième monodiète dont on va parler aujourd'hui, c'est la monodiète de carotte. Alors elle est moins connue, mais là aussi, comme la pomme, on trouve la carotte toute l'année. Donc c'est bien aussi de pouvoir utiliser des fruits et des légumes qui ne sont pas difficiles à trouver. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Là, pareil, on va privilégier des carottes qui ont été moins exposées aux pesticides. On va privilégier l'agriculture raisonnée, si possible locale, même si toute l'année, on n'aura pas forcément les carottes de façon locale. Et les cures qu'on vous conseille en monodiète, on va plutôt les privilégier en fin d'été, début automne et également au niveau du printemps. Alors, la carotte, elle va être utilisée comme la pomme pour nettoyer le foie, mais d'une autre manière. Et on va pouvoir rééquilibrer le transit grâce à sa source de fibres. Et contrairement à la pomme, elle est plutôt conseillée en cas de diarrhée. On va utiliser la carotte pour revitaliser, redynamiser le corps. Donc en fait, elle est très riche en vitamines et en minéraux. On va retrouver les vitamines A, B6, K, B1, B2 et B3, la vitamine C et la vitamine E. La carotte, en fait, elle est aussi hépatoprotectrice, c'est-à-dire qu'avec son fort taux de vitamine E, elle va venir protéger les cellules hépatiques, donc du foie, et elle va venir également l'aider à se nettoyer. Grâce à son taux de bêta-carotène, la carotte est également un antioxydant très fort et elle permet aux cellules de ralentir leur vieillissement. On va pouvoir utiliser la carotte soit râpée, crue en bâtonnet comme ça,
cuite en purée par exemple, ou moi ce que je conseille c'est d'utiliser la carotte en jus. Si vous avez un extracteur c'est mieux, mais vous pouvez consommer des jus de carotte que vous achetez dans le commerce, notamment dans les rayons bio, et des jus de carotte, l'idéal c'est lactofermenté. Donc là, vous avez en plus des bénéfices de la carotte, vous avez les bénéfices de la lactofermentation. On va donc nourrir en fait les bonnes bactéries au niveau de nos intestins. Troisième cure qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la cure de raisin. Là, comme la pomme, la cure de raisin est très connue. Elle est conseillée sur 10 ou 15 jours, donc c'est l'une des plus longues cures qu'on va pouvoir utiliser. Et donc là, c'est pareil, on va vous privilégier en fait du raisin dans la période en fait de septembre, donc juste à la fin de l'été. Et donc là, l'idéal, c'est d'utiliser du muscat ou vous avez d'autres sortes de raisins. Mais pareil, selon les régions où vous habitez, il vaut mieux prendre du raisin proche de chez vous. On va utiliser le raisin pour nettoyer et drainer le foie, mais aussi pour reminéraliser l'organisme. Utilisé est très conseillé pour les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite et tout ce qui est problème inflammatoire, notamment les problèmes ORL. On va utiliser la cure de raisin pour préparer son corps à l'hiver, et également pour, s'il y a besoin, une petite perte de poids. Cette cure, par contre, elle est déconseillée aux diabétiques due à son fort taux de sucre dans le raisin. Il va permettre également, comme les précédentes cures, de réguler le transit. Donc, il va agir plus sur la bile et va décongestionner, va aider le foie à se décongestionner. Il est riche en vitamines A et B et va réguler le pH dû à sa richesse minérale. C'est pour ça qu'il est utilisé dans les crises de goutte ou dans les crises d'arthrite. On va parler également ici de la quatrième cure qui est réalisée un petit peu partout dans le monde, c'est la cure de riz. Alors moi personnellement, si vous faites une monodiète, je vous conseille de plutôt opter pour des légumes verts ou des fruits de saison également. Parce qu'en fait, pour moi, les céréales, elles vont quand même faire travailler le système digestif et elles vont plus fatiguer les intestins et l'estomac plutôt que des fruits ou des légumes. Donc du coup, pour ceux qui préféreraient utiliser le riz, parce que ça vous permet d'être plus rassuré en vous disant que ça va plus tenir à l'estomac, que vous avez besoin d'énergie, etc. Du coup, je vais vous parler des avantages de la cure de riz. La cure de riz, elle est conseillée à réaliser entre 1 à 7 journées. Donc du coup, sur une semaine, vous pouvez faire une cure de riz. Pour que ce soit moins monotone, vous pouvez faire rajouter un petit peu d'huile d'olive ou des épices, pas piquantes, mais comme de la cannelle, ça peut être aussi de la muscade, enfin des choses comme ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'apporter à votre corps le moins de matériaux possible pour reposer le système digestif, pour qu'il puisse travailler, nettoyer et réparer, comme les principes du jeûne en fait. Donc au niveau de la cure de riz, on va retrouver un travail de régulation du transit et on va retrouver aussi, comme le raisin, la régulation du pH. Le riz, il est riche en calcium, en potassium, en magnésium et il y a aussi des protéines qui vont nous servir à reconstruire en fait certaines cellules. Il est riche en fibres, ce qui permet d'améliorer en fait son transit, le nettoyage intestinal. Alors, l'avantage du riz, c'est qu'il ne contient pas de gluten, donc il fait moins de glu que d'autres céréales. C'est pour ça qu'on privilégie la cure de riz plutôt que du petit épeautre, du blé ou autre. Il est facile à assimiler, mais mon petit conseil, et ça en fait tous les naturopathes vous le diront, si vous choisissez un riz, évitez le riz blanc parce qu'au niveau nutritionnel, c'est zéro. Alors privilégiez peut-être du riz basmati, du riz thaï, du riz bio, et également du riz semi-complet ou complet, ou voire même du riz rouge. Le riz rouge, en fait, grâce à sa cosse, il est riche en flavonoïdes. Alors, les flavonoïdes, en fait, c'est des super antioxydants. Ils vont permettre la prévention des maladies cardiovasculaires et ils vont également améliorer la circulation du sang. Les riz semi-complets, complets ou le riz rouge, le riz brun, tous ceux qui ont préservé leur cosse, en fait, vont permettre d'assimiler le sucre qu'il contient en fait de façon progressive. Donc, il va réguler la glycémie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les céréales quand on a par exemple du diabète, car contrairement aux fruits, le sucre il va venir s'absorber beaucoup plus lentement.
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer les différents bienfaits des cures de monodiète. Maintenant, à vous de choisir la vôtre et je vous souhaite bon appétit.